Et c'est comme ça que vous vous êtes dit, Absolument. en partant de cette base, en vous disant le cocon il protège tellement, il a forcément Oui. des avantages, il a forcément des propriétés qui vont aider justement nous, humains, à avoir une belle peau Voilà, en prenant parce qu'il y a cette relation biomimétique. On regarde le cocon, la structure du cocon, on plonge à l'intérieur, on regarde cette fine membrane, d'ailleurs on vous les montrera tout à l'heure, et on voit qu'il y a deux protéines intéressantes qui sont là en filament, un peu comme les deux brins de l'ADN. Et là on a deux brins qui sont la fibroïne, d'ailleurs avec lequel on va tisser la soie et qui va faire les oreillers. Et avec l'autre, la séricine, qui est une grande histoire d'amour entre la séricine et la fibroïne, qui est celle qui va l'envelopper pour créer sa structure finale. Voilà. Et quand on regarde dans la peau, quand on regarde la kératine, d'ailleurs qui constitue nos cheveux, qui constitue notre peau, on va même plonger un peu plus et on va voir qu'il y a les poutres de collagène et d'élastine. Ça peut parler à certaines auditrices qui aiment bien regarder les ingrédients. Mais quand on regarde la structure de la fibroïne et de la séricine, on a des structures moléculaires, on a ces filaments qui ressemblent aux mêmes filaments qu'on a dans notre peau. Donc il y a cette relation biomimétique entre les protéines du cocon, un matériau noble qui permet au ver de devenir un magnifique papillon. Et regardez dans notre peau, quand on a une belle peau, on a une belle kératine, de belles kératines, donc des belles protéines comme la kératine, comme le collagène, comme l'élastine. Pourquoi ne pas utiliser de la protéine de soie et de l'apporter sur la peau Vous en parlez tellement bien, c'est fabuleux. C'est vrai que c'est très intéressant parce que jamais on peut y penser forcément et faire le parallèle entre ce cocon et notre peau.